J'ai été médisant. Bon, on est parti. Je vais pas regarder le set count, on le regardera peut-être à la pause, c'est pas la question. Donc nous allons partir pour Luigi côté Kishiro et on a dit Pac-Man côté Foxa. Oula, pardon, je fais n'importe quoi. Ah, ça me saoule. TSH me saoule. Pac-Man. Pac-Man, voilà. Bon, c'est parfait alors si je vous distribue le sourire. Ouh là là! À peine le temps de changer de les persos, déjà grosse phase, on a pris que 8% côté Foxa. Et bon, bah début de game plutôt agréable hein, pour Foxa. On sait qu'avec Pac-Man en plus on va pas vouloir Jojo. Oh là là, mais il lui a fait de la singerie. Il lui fait de la singerie, c'est Foxa, il est énervé, il est là pour prendre son site 1 et il est là pour gagner. Et bon, est-ce que la game 1 serait pas déjà un peu finie? Bah après c'est Luigi, on a des 0 to test, on a tout ça, mais voilà, le premier combo non-throw back air 50%, 63, 73 avec ce fer, trop bien joué. Et voilà. Bon, que dire de plus, voilà, on joue très posé côté Foxa, on va pas trop se faire toucher, le smash qui va pas toucher. Mais enfin qui va toucher mais qui va pas tuer. Pardon, ça. Oh là là. Oh le setup de fou. Oh, il était trop énervé Foxa sur ce début de game, c'est une folie. Mais 1-0. Parce qu'on va peut-être abandonner ce Luigi côté Kishiro, parce que là il a fait une singerie Foxa. 1 minute de game, c'était un TikTok. Mais bon, c'était agréable. Moi j'aime bien hein, les games comme ça, ça m'arrange. Hein. Bon, pendant que ça s'amusait à moi. Mais depuis quand il a fait que ça? Mais je te jure, Biba, on en parlait avec Maxime, enfin avec Astra, je sais pas si t'étais là, mais Foxa, son gros problème depuis un bout de temps, c'est de struggle. Enfin, il struggle beaucoup, etc. Il a appris à plus struggle et il fait des setups de Zanzibar, c'est de la folie. Il est trop fort au jeu, genre. C'est vraiment une singerie. Mais, et tant mieux pour lui, en vrai, hein, c'est cool. Mais je kiffe trop son. Même son Pac-Man et tout, il campe pas trop, etc. C'est vraiment agréable à regarder. Mais voilà. Ah oui, on part sur Sonic côté Kishiro, je t'ai pas dans mes pensées, je m'en excuse. Tac, c'est parti. Ok, et on est reparti, donc là normalement ça va une game un peu moins à sens unique, hein, voilà, on sait que Kishiro travaille son Luigi en ce moment, mais voilà. Ah d'ailleurs, Rochariz, tant que je t'ai là, je sais pas si t'es encore là d'ailleurs, mais je compte sur toi pour expliquer à Morgane hein, s'il y a un truc qu'elle comprend pas. Voilà, débrouille-toi, grand respect à toi. Non mais évidemment, c'est une bonne soirée. Tous les deux. Et voilà le gros smash et bah malgré tout on est. Je m'attendais à un set un peu plus serré. Mais après j'ai envie de dire 1 minute 40 secondes de game, il s'est rien passé entre guillemets, on a juste gratté des pourcents, ça va pas être ça le problème hein. On sait que dans le match-up c'est pas le problème de gratter des pourcents, c'est plus pour prendre les kills. Mais voilà, Foxa nous a montré que ce soit sur ce match là ou celui contre Zaf, qu'il savait prendre les kills early, il savait jouer, il savait tout ça. Enfin il savait jouer, oui évidemment, vous m'avez compris. Et du coup bah ça va être le moment de le montrer, 64% déjà, là on peut tuer des deux côtés là sur une bonne cloche côté Pac-Man, enfin on peut tuer des deux côtés, plus côté Sonic que Pac-Man, voilà. Setup cloche, up smash, on réfléchit pas, on a essayé de read la roll côté Kishiro, on sent que les deux joueurs se connaissent, c'est drôle parce que cette read de roll tu la fais pas game 2 normalement, surtout quand tu t'es fait allumer comme ça, mais bon ça aurait pu être bien vu, le uptilt normalement qui va, uptilt qui va rater. J'arrive pas à parler. Mais voilà. Voilà, là on lance ses fruits, on grappe, tout ça, on joue. On écoute, on est toujours là. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Qu'avec plaisir. Hein. Mais voilà, le back air qui va prendre la stock directement et on revient de partout. Mais 50% de gratté côté Foxa, on sait que voilà, après on sait que Kishiro il peut faire des bonnes phases, etc. Mais voilà, ce qui va jouer ça va être les kills early surtout, hein, je l'ai dit, les kills, plus on va réussir à tuer tôt côté des deux, plus on va être bien dans cette game et voilà, là côté Foxa on va déjà essayer de trouver des setups run, des setups pommes, des setups tout ça pour gratter plus de pourcents possible et pas galérer à tuer. Ah, voilà, la bonne dash attack, on tente de jeter l'hydrun après pour s'en débarrasser, ouais, voilà, là on a la bonne clé. Ce grab qui bat le spin dash, j'ai envie d'écrire un roman tellement ça me fait péter un plomb. Mais c'est pas grave, on est là. Et bref, 100% côté Kishiro. Voilà, on remonte tranquillement, hein. Ça reste even, ça reste assez serré comme game. Je dirais pas jusqu'à even, mais voilà, ça reste très serré entre les deux joueurs. Mais voilà, cette bonne cloche F smash
Foxa qui est sur une bonne instru, donc c'est BO5 hein, je crois. Oui, c'est pour la 3ème place, donc c'est BO5. Mais voilà, ce F-Smash un peu tenté au hasard, j'ai l'impression que côté Kishiro on pète un peu un plomb. Mais Foxa ouais, qui est assez impérieux sur cette game, qui arrive à très bien jouer autour des options de Sonic. On arrive à revenir tranquille, 100%. On essaye de gratter là. Ce qui va compter côté Foxa, c'est gratter. Pour que comme ça, quand on revient sur le terrain, quand on perd la stock, on puisse prendre le kill le plus tôt possible. Hein, encore une fois. Ouais, dommage ce grab qui va être poussé. Ça va mettre en position pour mettre un bon backer côté Kishiro. Mais voilà. On revient à peu près à even. Hein, 30% d'écart, c'est vraiment pas grand chose. Surtout quand on connaît les deux personnes. Mais voilà, Foxa qui a l'air un plus en place sur son neutral, sur tout ça. Après, Foxa, on sait que le neutral, c'est vraiment son point fort. Hein, il est très bon en neutral. On va pas overshoot. 70% de mid déjà à 0. Là, ça va commencer à être compliqué. C'est-à-dire que tant qu'on était dans les 40-50%, ça allait. On pouvait encore réfléchir, c'était encore après even, il y avait encore une bonne phase, etc. Mais là, pour rattraper 70% côté Kishiro, ça va être très compliqué. Surtout si on ferme le jeu côté Foxa, enfin... Voilà, ça peut vite être très compliqué, quoi. 83% là, le setup rush qui va commencer à tuer. À part ça, bon, pas grand-chose, hein. Même les step hydrants, ils vont pas tuer de suite, mais voilà, là il a changé la cloche, là on va essayer de la toucher évidemment. Là ça va commencer à tuer, le nerf qui va battre la cloche, ok étonnant, je connais pas l'interaction. Mais bon voilà, 96% de mi. Là 96%, on peut y avoir des step hydrants, des step pommes, quoique la pomme pas encore. Mais des step hydrants surtout, setup cloche, setup side B, enfin... Voilà, mais voilà, je parlais, mais on était revenu à even et cette interaction de fou. J'ai raconté l'interaction. Je crois que Kishiro a backer mais Foxa side B, enfin c'est trop bizarre. Mais c'est Foxa qui gagne la deuxième game et ça fait 2-0. Voilà, on l'a dit, hein, Foxa qui arrive à malgré tout tuer tôt, bien poser son jeu et tout, mais après Kishiro qui est pas mauvais non plus. Hein. Kishiro qui joue vraiment bien aussi. Hein, Bah là de toute façon, oui, la dernière interaction c'est jouer à qui mourrait le plus tôt. Et mais voilà, après, c'est bien joué. En fait, c'est bien joué de la part de joueurs. Il n'y a pas un joueur qui a pris une mauvaise décision. Juste, ouais, peut-être Kishiro qui est un peu... Ouais, non, même pas. En fait, mais ouais, ça, Kishiro il a été éjecté plus vite parce que le side B a peut-être envoyé plus loin. Je sais pas si c'est passé. Mais voilà, après... En fait, c'était pas une mauvaise décision de la part des deux joueurs. Enfin, c'est une bonne décision de la part de Foxa. Et c'était pas une mauvaise décision de la part de Kishiro non plus parce que bah, le side B l'a éjecté. Enfin, le backer a touché Foxa. Donc, ouais, ça qui était dommage et tout, c'est le side B qui était impeccable quoi. Mais écoutez, on part dans cette game 3. On a fait Tonnencity. Bah, pour tuer plus vite sur les côtés, hein, tout simplement. On sait que Pac-Man, en fonction des cloches, on doit tuer par le haut. Et bah, le plafond, malgré tout, il est assez élevé de Tonnencity. Donc voilà, on va vouloir trouver ces kills sur les côtés à base de fer, à base de tout ça, à base de F-Smash auto-frame peut-être. Ok, le F-Smash qui a battu le grab, c'est bien vu ça. Ouh, faudrait pas côté Kishiro non plus aller se SD. On va jouer avec tout ce qu'on a côté Foxa, hein, late run, tout ça, et c'est even entre les deux joueurs. Hein. C'est très even entre les deux joueurs, c'est deux joueurs qui se connaissent bien, deux joueurs qui jouent vraiment très bien, on le répète. Hein, mais voilà, Foxa, bon, il a beau avoir air dodge out. Ça reste Pac-Man, il va revenir, mais voilà, le bon backer, c'est ce que Kishiro a voulu faire à la game d'avant, mais qu'il n'a pas réussi à faire, ou moins bien. Mais voilà, il l'a vraiment bien fait et on prend l'avance. Mais voilà, côté Foxa, du coup, il va y avoir ces zones qui vont tuer plus vite, il va y avoir cette orange. Enfin, il y a des trucs quand même sur TC qui vont tuer plus vite, mais voilà, je pense que la map est quand même un peu à l'avantage de Kishiro. Après, je sais pas les bans, on les a pas regardé, faudrait qu'on les regarde, mais écoutez, voilà, on va jouer tranquille. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, et là on gratte bien côté Kishiro, on se laisse pas avoir, on gratte bien. Ouais, on passe au-dessus. Là, voilà, faut falloir tuer côté Foxa, parce qu'on l'a dit, hein. Oui, Pac-Man ça tue, oui, tout ça, mais... Bah, la preuve que non. En fait, ça a des setups qui tuent, mais si ça trouve pas les setups, bah là, comme Kishiro, surtout qui est assez évasif, c'est la merde. Peut être un peu galère 60% là après la pomme commence à tuer, l'hydrant aussi etc mais voilà faut trouver le kill quoi. Et voilà on en parlait le backer et 82% ça se rattrape hein. On l'a vu sur sa game contre Zaf à Foxa. On sait qu'il a des bonnes phases à 82%, il a des bons follow-up, il a des combos en tête, il connaît son perso. Donc voilà nerf pour potentiel le spinach, bon dommage on a réussi à se faire punir. Mais voilà après tout va bien, il n'y a pas de problème. Ok.
Bon voilà, Kishiro après qui prend une bonne avance sur 140% côté Foxal, ça va être très compliqué de remonter, mais il peut le faire. Bon, c'est backer. Une stock pleine d'avance presque, ça va être très compliqué entre les deux. Enfin entre les deux non, ça va être compliqué entre les deux, ça va être compliqué pour Foxa. Mais voilà, il y a 2-1 dans la game, enfin il y a 2-1 dans le BO, peut-être c'est relâché, peut-être la map, peut-être tout ça, j'en sais rien. Après voilà, on sait que dans le BO cette game avec le Lugia fait très mal et peut-être qu'on s'en va côté Kishiro, mais voilà, on est rentré dedans, on est revenu dedans, on arrive à bien s'imposer dans cette game. Après voilà, c'est pas fini, on sait qu'un bon setup clutch F smash, surtout sur TC, on en parlait, ça peut tuer très vite, enfin il y a de quoi. Là le bon F tilt, voilà, on charge ses fruits. C'est quoi cette interaction de fou là encore? Pourquoi je comprends rien. Bon bref. Là voilà, on tente le F smash en tout frame qui lui a fait plaisir à ses games contre Astral. Mais voilà, et là côté Foxa on a un peu abandonné, on tourne F smash un peu au pif, on tourne tout ça, parce qu'on sait que la game elle va être très compliquée à remonter. Ouais, bon dommage. Le F smash. Et ça fait 2-1. Donc voilà, Kishiro qui se laisse pas démonter, qui continue à jouer son Smash Bros, qui voilà, sait qu'il peut le faire, hein. Les deux de toute façon au niveau pour se battre. Hein. Si 2, si 5 en vrai ça veut rien dire. Enfin, physiquement pas ça veut dire un truc, mais les deux peuvent se battre. Mais voilà. Voilà, on sait que les deux sont sur une bonne instru en ce moment. Foxa notamment avec une très bonne Castagna, donc il remonte un peu, mais voilà, on sait qu'à Bordeaux il fait vraiment du très bon placement weekly. Voilà, Kishiro qui a fait un bon game is game, si je crois, qui a fait un bon game is game, notamment avec une win sur, avec un set très close contre Jogibu. Mais voilà, ça veut rien dire et on est reparti sur, on repart sur Titan City, choix de Foxa du coup. Attends, vous me permettez de vérifier ça. Choix de Foxa. Ok, donc Izzy, c'est pas la carte le problème, c'est vraiment comment il a joué. Et peut-être. Voilà, on va voir. Hein. On fait confiance aux joueurs, hein. Ils sont meilleurs que moi, ils sont joueurs, hein. Ils sont pas là pour rien. Ils sont pas en winner final pour rien. Bon voilà, on arrive à gratter, même sans le fruit, le bon F smash qui va pas tuer encore. Bon, 90% quand même de gratter, hein. Là, une bonne cloche, un truc comme ça, un bon F smash. Qui tue toujours pas malheureusement, mais voilà, une bonne cloche, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent commencer à tuer. Mais bon, oh le spacing, il est trop fort, c'était trop bien trouvé. Et voilà, Foxa à 15%, une stock pleine d'avance, et là. C'est un peu l'inverse du scénario de la game d'avant, qui est que là ça va être compliqué pour Kishiro. Bien que voilà, on sait que les deux peuvent le faire. Mais voilà, ça peut vite être compliqué pour Kishiro de remonter tout ça. Mais on va voir ce que ça va donner. 63% de mi déjà. Alors, ok, 27% de mi. On a un peu paniqué là sur ces interactions. 32% de mi, 45%. Ouais, c'est ça, il va chercher les trades avantageux parce que. Parce qu'il s'en fout un peu, hein. Là il est en avance, il le sait, donc il va chercher les trades pour mettre des pourcents. Et le bon backer qui va tuer à 85. C'est bien vu de la part de Kishiro d'aller chercher ce backer sur cette plate, on a bien couvert. On savait que Foxa allait aller dessus. Et voilà, bon après la bonne cloche, on la récupère côté Kishiro. Je suis assez impressionné de la capacité à Kishiro de récupérer les items. On l'a vu là, après il y en a qui vont dire que c'est juste pour une hitbox, mais voilà, je trouve qu'il les récupère bien, il arrive à bien jouer autour, etc. Et même les fruits il les balance pas non plus dans le vent. Pour la plupart du temps, il essaye de jouer autour, quoi. Mais c'est vraiment bien vu. Mais 74% de mime quand même, hein, 85. Là, cloche F smash, ça tue. On va plutôt préférer chercher la clé pour tenter de la mettre après un fer ou juste après une hydrante. Mais voilà, on a la clé qui est forcément un fear factor hein, dans ce. Quand t'es contre Pac-Man, hein, la clé t'as toujours un peu peur, on sait que c'est un kick power de fou. Donc voilà, potentiellement une clé hydrant. Voilà, la clé maintenant, on l'a vu, la bonne air de jeu mage, on l'a pas puni quoi. L'hydrant qui a été sous dans le bumper. Admettons. Mais la game est even. 103, 102. Bon voilà, on arrive à. Et voilà, on a encore la clé. On sait que j'ai l'impression qu'on s'est adapté, on sait que Kishiro tourne bien autour de ses setup cloche, du coup on essaie de charger la clé. Bon là on change la cloche. Mais voilà, on rejoue la clé. Bah après là, 57% de la nerf va commencer à tuer, le back air tue, le back throw tue. Enfin, la pump pas encore. La prochaine pump je pense c'est la bonne, mais voilà. Malgré tout, c'est triste entre les deux joueurs, les deux peuvent vraiment se tuer là. Mais voilà ce qu'on va faire. On a tenté de voler le bumper mais on revient. C'est quoi ce truc de fou? C'est bien de se passer un truc de fou là. Entre Kishiro qui a galéré à revenir et Foxa qui a arrêté son setup hydrant. C'est vraiment un truc de fou. Mais voilà après voilà, je l'ai dit, hein, c'est très close entre deux joueurs. Donc forcément game très close entre deux joueurs. C'est-à-dire que là oui Kishiro a une stock d'avance mais en fait il peut la perdre tellement vite. Et au contraire il peut gratter tellement vite que voilà, tant qu'il peut marquer game entre les deux joueurs, c'est compliqué. Et voilà, on l'a dit hein, déjà, on a mis que 18% côté Kishiro et c'est une bonne phase de Pac-Man quoi. Enfin, pour le coup, en fait, on peut gratter côté Kishiro comme on peut se faire gratter côté Foxa quoi.
Bref, bon voilà, là on se regarde un peu, on cherche les spin dash. Ouais, là on n'a pas l'avantage de pourcent côté, côté Foxa, donc ouais, côté Kichiro, on va, côté Sonic, on va juste camper. 20%, 70%, tout ça. Enfin. Voilà, en plus avec le Galaga, je comprends qu'on n'ait pas envie de jouer. Ok, le nerf qui bat le Galaga. Ok. Je suis désolé, je t'ai pas dans mes pensées, c'est la fatigue qui commence à monter, c'est très grave. Mais bref, 95% côté Kichiro, ouais non là le smash qui va pas tuer encore, mais 117% c'est vraiment une game compliquée pour Foxa. Ou le Bombacar qui va pas encore tuer. Mais ça ne saurait tarder, là ça va être vraiment une fin de game compliquée pour Foxa parce que seulement 50%, alors oui Pac-Man ça peut tuer toi avec une cloche, oui tout ça, mais si Kichiro ferme le jeu ça peut vite être compliqué, ouais le nerf qui va envoyer en haut, le F-Tilt qui va toujours pas tuer mais 180% quand même. D'accord, admettons, le bumper qui va pas empêcher de remonter. Mais voilà, j'ai dit, hein, côté Foxa, on peut trouver, voilà, c'est bon, smash comme il tente, ces trucs comme ça pour vraiment faire mal. Mais voilà, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Bon alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Le F-Tilt qui va récupérer le melon est touché, qui va clôturer cette game côté Kichiro. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire comme ban? DF Smashville, Kalos, on banne les mêmes que la game précédente, mais est-ce qu'on va retourner sur TC côté Foxa? Non, ouais, on va choisir une game un peu plus petite, enfin une map un peu plus petite. Pour cette game 5 de cette Winner Final, point bracket, Louis a battu Astral, putain Louis il est sur une run de fou. Hein. Après voilà, on sait qu'Astral était pas dedans, qu'il galère un peu, mais bref. On discute, de l'autre côté on attend Zav Bouddha. Parce que Bouddha qui a battu Oxiga, putain mais c'est quoi cette weekly de fou là? Aucun sens ce upset. Mais bref. Parlons bien. Game 5, SBF. On sait que voilà, sur SBF, Foxa il va. Enfin Kichiro même s'il prend lead, il va avoir un peu plus de mal à clôturer le jeu parce qu'il aura moins d'endroits où courir. Et voilà, là on le suit, hein, on prend les phases d'avantage comme on les veut. 60% déjà admis. En fait voilà, là on sait que SBF c'est une plus petite map donc Kichiro il peut moins courir. Et forcément c'est l'avantage de Pac-Man parce que Pac-Man les maps petites il peut mettre beaucoup d'items, beaucoup d'objets, beaucoup d'hydrants et de fruits et tout donc il peut assez vite te perdre mais voilà on le sent en 90% de demi et voilà Kichiro j'en parlais, hein, sa capacité à récupérer les fruits. Dommage le smash. Puni par une dash attack, est-ce qu'on pouvait pas avoir un peu mieux? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, début de game à l'avantage de Foxa mais on l'a dit, on l'a vu, hein, ça peut aller très très vite entre les deux joueurs. Et là 112% c'est top cloche, ça tue, on le répétera jamais assez. Mais à part le top cloche à 112%, il n'y a pas grand chose qui tue malgré tout. Et en même temps côté Kichiro on n'est pas encore à 4%. Le melon qui va pas encore tuer mais qui a touché quand même, 126%. Là 130% il y a déjà plus de trucs. Voilà la clé notamment, voilà. Mais la bonne phase de Kichiro qui amène Foxa à 85. Ok le donner qui va pas connecter mais le F-Tilt, Hydrant, clé. Ouais voilà, c'est ce genre de truc un peu brouillon. Et encore on peut faire encore plus brouillon, voilà, Kichiro a bien réagi en juste shield, il a pu éviter la cloche. Oh là là, la spin dash upper qui va toucher là, ouais 143%, va falloir tuer. La backstroke qui va pas tuer, c'est dommage. Ouais Kichiro qui est vraiment trop fort pour récupérer les fruits, le nerf qui va pas tuer. Mais voilà, la pomme, directement, pam, 160% qui tue, et voilà, c'est even entre les deux joueurs. Et voilà, enfin, ça joue bien des deux côtés quoi. On sait que c'est un match-up qui peut être un peu lent et pour le coup même pas tant que ça, mais voilà, la première phase de Kichiro, seulement 22% de mine, on sait que sur un bon Galaga, le Pac-Man peut faire vraiment très mal, ou sur un bon grab, où voilà, on sait que voilà, Pac-Man ça peut avoir ses phases. Voilà, on a essayé de trouver justement ces phases avec une tech chase, on a réussi à trouver tout ça, mais on a eu le temps de B. Ouais, la hitbox qui a extend le smash. Voilà, 50% entre les deux joueurs, c'est even. On a beau se toucher, on se prend les coups à chaque fois, c'est vraiment très even entre les deux joueurs, c'est une folie. Je le répéterai jamais assez, hein, vraiment, ces joueurs, c'est... Après, c'est aussi un peu le match-up qui veut ça, hein. En mode, quand tu trouves tes phases, tu mets des pourcents et l'autre peut pas te surprendre, mais voilà. Le bon bumper, normalement, on va quand même réussir à venir. Je crois qu'on a plus de saut, mais... Ah si, on l'avait encore. Bon, là, on a réussi à bien garder. Ouais, c'est bon, le smash. Dommage. Faut alors, bah là, il va falloir trouver un killer Lee côté Pac-Man, mais comme je l'ai dit, c'est pas facile, surtout avec un Kichiro qui récupère bien les items. Mais voilà, c'était... Voilà, ça peut être compliqué. Bon, l'interaction de fou. Il a été poussé par l'eau alors qu'il a été touché par la cloche, vraiment dommage parce que là on aurait pu trouver justement ce kill là qu'on veut. Ouais, on voit que là on commence à pas se patienter côté Foxa, on entend des side B, des F smash, tout ça,
on bourre un peu, mais en même temps, faut trouver le kill quoi. Tant qu'on s'est pas trop fait gratter, ça veut dire qu'on a pris que 30%. Voilà, le bon, dommage. Tech chase, clé qui tuera pas. Pourtant, c'est bien trouvé. Dommage, le F-tilt. Voilà, on essaye de punir un peu des trucs, on essaye de punir un peu les potentiels spin dash, on essaye tout ça, mais c'est vraiment compliqué, ça se voit. Côté Foxem, voilà, le bon F-smash, on a pris 50%. Et 50% c'est quoi? Bah c'est une bonne phase au Galaga. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est une bonne phase au Galaga, oui, mais il faut la trouver la phase au Galaga. Mais bref, 12%, Kishiro qui a une avance qui va sûrement pas beaucoup jouer. Voilà, on l'a dit, hein, il veut débloquer un Sonic un peu plus qu'Ampli, mais voilà, il touche ses phases, 80%. Ouais, là, le gros smash qui va pas tuer, mais faut pas être naïf côté Foxa sur Sariko, c'est bien vu. Le smash qui a pas touché, bah là voilà, on a de quoi punir. On met off stage, est-ce qu'on va essayer de... Voilà, on essaye de trouver ses phases, de trouver son Galaga, mais bon, spin dash backer, ce perso, c'est une folie. Mais bref. Et bref, est-ce qu'on va trouver 30% là? Ça va être compliqué pour Foxa là, hein, franchement. Ça va être très compliqué, mais il peut le faire. Hein. Voilà, avec des bonnes tech chases, avec des bonnes conversions comme il a là. Va falloir trouver, en fait, faut juste réussir à trouver ce face sans se faire toucher. Et c'est peut-être ça le plus compliqué dans l'histoire, c'est de ne pas se faire toucher. Et mais voilà, c'est dommage parce que là, c'est le smash qui n'a pas été puni. On aurait pu pourtant, mais enfin, on aurait pu. On avait le temps, on le sait, mais ouais, c'est le smash qui va toucher. Et ça fait 3-2 avec un beau reverse 3-0 de la part de Kishiro qui a vraiment bien joué, qui a vraiment su farmer le jeu quand il fallait. Et c'est dommage pour Foxa qui était bien parti avec cette première game, notamment sur Luigi qui était indécente, hein, je le dis.